No, io sì, ma mamma, come venga di me.
naloba na pasteur tozala na kimia po toyoka message. Bon, nous allons commencer par suivre le mot des enfants. On va garder silence pour suivre le mot des enfants. Mesdames et messieurs, en votre titre et qualité respective, au nom de ma famille entière, je vous présente ici. On dit que c'est une question de temps avant d'aller vers notre Créateur. Et comme l'a chanté un artiste musicien, je vais seul et heureux. Plus rien ne peut m'arrêter. Je rentre à la maison, je rentre vers toi. Et alors Victor se sentait mal, ou même éclairé, et chantait cette autre chanson fabriquée dont les paroles disent « Seigneur, je n'ai plus la force, reste avec moi. Les plaisirs de ce monde passeront et que toi seul offre la joie éternelle. » Victor, je sais que tu es dans la joie éternelle et que tu ne souffres plus auprès du Père Céleste, avec tes amis qui ont Jésus. Comme seul chemin, vérité et vie éternelle. Nous allons enterrer cette enveloppe corporelle, mais nous savons que ton âme repose auprès de notre Père Céleste. Ton départ va laisser un vide en nous. Tu as toujours été présent, courageux, procurier et attentionné. Une référence pour nous tous, un homme de foi, un battant à chaque domaine, un père, un grand-père, un arrière-grand-père, une marque de dignité et amour, notre carrefour, une de nos forces. Et malgré ta maladie, tu nous montrais à quel point tu tenais à notre cœur. Une grâce et un honneur de t'avoir connu. Et un honneur et bonheur de t'avoir comme grand-père. Victor, tu nous as tous accueillis dans ta vie avec amour. Avec amour et gentillesse. Tu as contribué à l'épanouissement de chacun de ta lignée. Plein de choses à dire sur toi. Tu nous cassais les oreilles en disant que la famille n'est pas question de sang, mais celle qui est présente à nous tenir la main lorsque besoin est. Victor, surtout sache bien que chacun d'entre nous te sera jamais reconnaissant. Tu nous disais toujours à cœur vaillant, rien n'est impossible. Sans toi parmi nous, nous nous efforcerons à vivre selon les valeurs que tu nous as inculquées. Et nous réussirons. Grand-père, c'est aujourd'hui que nous allons te présenter nos avis. Tu vas nous manquer énormément. Nos blagues, nos moments de dispute, des corrections et que c'est encore vont nous manquer. Mesdames et messieurs, merci de nous prouver par votre présence, votre amour envers Victor. Merci pour vos messages et prières. Seigneur Dieu, merci. Merci pour sa vie, merci. Son amour inconditionnel, sa joie de vivre. Puisse tes anges et ses amis l'accueillir auprès de toi pour sa nouvelle vie au paradis. Désormais, c'est là-bas
qu'il est bien et dans la joie. Victor, puisses-tu reposer dans la félicité. Merci pour tout. Nous vous remercions. Tu vas nous manquer énormément. Nos blagues, nos moments de disputes, des corrections, et que sais-je encore, vont nous manquer. Mesdames et messieurs, merci de nous prouver votre amour par votre présence, votre amour envers Victor. Merci pour vos messages et prières. Seigneur Dieu, merci. Merci pour sa vie, pour son amour inconditionnel, pour sa joie de vivre. Puisse tes anges, ses amis l'accueillir auprès de toi pour sa nouvelle vie au paradis. Et désormais, c'est là-bas qu'il est bien et dans la joie. Victor, puisses-tu te reposer dans la félicité éternelle. Amen. Christ, il vit. Et tous ceux qui meurent dans l'espérance, ils les ressusciteront un jour. Ce qui importe pour les vivants, il est remplir les trois conditions d'un humain sur la terre. L'apôtre disait que il servait de libation le reste du temps qu'il avait, alors qu'il parlait à Timothée, son fils, dans la foi, il lui disait: je m'en irai très bientôt. Mais avant que je m'en aille, je suis rassuré de trois éléments importants. Le monde, dans son ensemble, avec ses réalités, vit dans un combat permanent. Mais moi, j'ai combattu le bon combat. Et dans la vie, il y a des mauvais combats. Paul a choisi le bon côté des choses. Il a dit, il a combattu le bon combat. Il ne combattait que pour le bien, non pour le mal. Il a dit en deuxième lieu que j'ai gardé la foi. Tout ce que le diable ou le monde veut nous arracher, ce ne sont pas nos habits, ce ne sont pas nos parcelles, car ça va aller de soi, ça va s'user sans problème. Mais tout ce que le diable recherche dans un homme, surtout à celui qui a crié au Seigneur, c'est de lui arracher sa foi, vu les problèmes et les conditions de la vie. L'apôtre disait que moi, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Et enfin, il dira que je suis allé jusqu'au bout de ma course. J'ai fini ma course. J'ai fait ce que je devrais faire. Désormais, je sais que la couronne incorruptible m'est réservée. Le Dieu de toute justice me l'accordera ce jour-là. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui espèrent son avènement. Bien aimé, je voudrais ici dire à quelqu'un ceci. Nous mourrons tous, mais tous ne mourront pas en réalité. Ceux qui sont en Christ, ils sont sémés pour la résurrection. Ainsi l'espérance verra que un jour, nous nous retrouverons devant le Seigneur. Tout est vanité. Le temps que nous passons, tout ce que nous voyons est vanité. Et le devoir d'un humain, c'est d'apprendre à honorer les hommes de leur vivant, à être respectueux et à être personne démontre à suffisance que nous avons été de bonnes personnes pour les autres, des loyalistes. Démontrons la loyauté envers le Seigneur et envers notre prochain. C'est l'équilibre normal de la vie. On ne peut pas prétendre dire que nous aimons le Seigneur tant que nous n'avons aucune considération pour notre prochain. Voilà un peu. L'apôtre dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Oui. Nul ne peut le détruire par son intelligence, par ses capacités. Et la mort ne respecte que le nom de Jésus. C'est le nom qu'il a vaincu. Et tous ceux qui sont en Christ les vaincront aussi.
Voilà pourquoi ne pleurons pas. Je peux vous le demander, mais je peux vous dire de pleurer. Pourquoi? C'était un homme de bien, qui ne connaissait pas son âge et qui était capable de parler avec tout le monde, comme s'il parlait avec ses amis. Il s'est fait ami des enfants, de tous les âges possibles. Voilà pourquoi vivons simplement et vivons. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il était pour moi un conseiller vestimentaire. Toutes les fois que Papa Victor voyait son pasteur venir à l'église, il me disait, Pasteur, les locaux de pouvoir l'habiller partout. Il faut me dire, tu n'es pas bien habillé aujourd'hui. Et il était capable de venir faire observer comment je m'étais rasé. Là aujourd'hui, on a laissé quelque chose. Donc c'était un ami dans le milieu de notre travail à l'église. On l'appelait Belge. Un homme de rigueur. Sérieux envers lui-même, surtout aimant les autres. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, prenons notre temps à cultiver autour de nous l'amour. L'amour qui est le seul moyen par lequel un jour nous révérons le Seigneur. Je pense et je crois que nous allons nous lever. Ton Créateur, pendant le jour de tes forces, ton Créateur, sachant qu'un jour viendra, ce jour de tes services. S'annoncera un jour, parce que le soleil et la lune, la nuage reviendra certainement après la pluie, demain passe. La mort n'a pas d'issue. La mort passe, on tremble. La même celle qui mourent s'arrête parce qu'elles sont diminuées. Ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Voilà, le démon s'appelle le bruit de la mer où l'on s'élève au chant de l'oiseau. Ça a un temps compliqué. On n'a plus de fait car Victor. Voilà pourquoi les pleureurs parcourent le riz. Alors sache qu'avant que le cordon ne se détache de l'argent et que la vase d'or ne se brise, que les seaux se rompent sur la source, avant que la roue ne se casse sur la citerne, avant que la poussière ne rentre dans la terre, comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a ainsi donné. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Kuranyom somabe ekosila ongope bakolela kate bakomona elo yinangolo pesenako melabe mokaye envie de pleurer, il était cher pour nous tous, mais gardons un peu l'ordre pendant qu'on est en service, s'il vous plaît. Un petit conseil pour la vie. Les parents, on les honore, dit la parole. C'est le secret de la longévité. Honorer un parent, ce n'est pas l'enterrer. Ce sont des effets posthumes, ça n'a pas d'effet devant Dieu. L'honneur,
celui qui est né, l'auteur, il doit recevoir l'honneur. Maintenant, Victor ne peut pas recevoir de qui que ce soit l'honneur. Il n'entend plus personne. Tout ce qu'il avait besoin, c'était le respect, la considération. Voilà pourquoi aujourd'hui nous perdons Papa Victor. Je vais demander ici aux frères et sœurs, nous tous ici présents, d'observer si avons-nous honoré nos parents. Est-ce que nous avons eu le temps de considérer nos parents, de les honorer de leur vivant? As-tu le temps d'acheter ne fût-ce qu'une cravate à ton père? Tu as fait la joie de son cœur où il n'avait que chagrin et douleur. Si tu n'as pas pu le faire à Victor, à côté de toi, il y a quelqu'un qui en a besoin. À côté de toi, il y a quelqu'un qui a besoin d'être honoré. Victor n'a plus besoin de sourire de qui que ce soit. Il n'a plus besoin d'entendre la voix de quelqu'un qui pleure sur lui. Mais Jésus a dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Nous avons des familles qu'on doit prendre soin. On ne prend pas soin des morts. Si on les laisse seuls, lui-même va s'en occuper. Il reste son corps. Mais prenons soin de celui qui est à côté de toi par manque d'affection, par manque de considération, manque de respect et d'estime. Soutenons nos vieillards. Soutenons nos orphelins. Ne faisons pas comme les militaires. Celui qui était le seul à malmener un vivant, et pendant que son corps est en train de passer, il va saluer le cadavre que lui-même venait de piétiner. Victor a fait son temps. Et dans le temps qu'il nous reste à faire, rectifions le tir dans la manière de vivre. Car le jugement s'établira aussi par rapport aux valeurs morales que nous dégageons les uns envers les autres. La considération. Ton pasteur, c'est vrai, il est serviteur de Dieu, il mérite le respect. Mais pourquoi tu peux être impoli vis-à-vis de ton père et être poli vis-à-vis d'un pasteur? Aimons-nous vivants, s'il vous plaît. Quand quelqu'un vit, il a besoin de toi. Il a besoin d'une seule parole qui lui fait du bien. Jacob a dit, si tu fais ce que tu veux faire là, tu amèneras mes cheveux blancs avec douleur et amertume dans la tombe. N'enterrons pas nos parents par de mauvais comportements. N'enterrons pas nos parents par de mauvais actes qui les rendent peut-être malades et tu viendras avec beaucoup d'argent pour l'enterrer. Ce sont des meurtres et je pourrais dire même prémédités. Prenez soin de celui qui est malade à côté de toi. Le sourire est une très bonne chose pour quelqu'un qui souffre à côté de toi. Il a les problèmes, il n'a personne à les exposer. Voilà en quelques mots tout ce qu'un parent attend de sa progéniture. Tout celui qui le fera, il sera béni. Il sera très béni. Nous sommes en période de fête d'année. Va acheter un pain à la maman. Si maman n'est pas là, elle a ses soeurs. Achète quelque chose à tous ceux qui te sont chers. C'est ça la façon de bénir une année nouvelle qui approche. Investir, c'est un devoir humain. Mais occupons-nous du reste de ceux qui vivent à côté de nous. C'est l'amour. Que Dieu vous bénisse. Nous allons procéder à la levée du corps. Nani, Michael, comment
totambola kuna bandeko wana nyonso babanda kobima deja po bao nyonso to baza kote kuna awa totikali bandeko bavanda kuna bobanda badonesa après Mike bandeko wana babanda kobima deja tozoyenga tanto wana mosala mosusu akodepose nsima ya akodepose Papa, 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 papa. Au revoir, papa. Au revoir, papa. C'est vous, frère. Où les salut? Ça arrive? Repos. Papa de quoi? Laisse-moi gueuler. Marchez! Go! Section! Play, go! Marchez, go!
Merci pour tout. Merci pour tout, papa. Merci. Merci beaucoup. Merci. Sira na sisa awa yoko filmera kuna. Comment est l'aider? Bele.